C'est maintenant de créer un client. J'avais déjà listé quelques renseignements ici. Donc, je vais créer ce client. Username, c'est identifiant en français. Adresse email, je mets l'adresse email que je veux pour le client. Le pays par défaut, c'est le Bénin. Le téléphone, ça sort tout seul. Je mets un téléphone là du Bénin. Le mot de passe que je voulais donner au client, le mot de passe. Je confirme le mot de passe. J'accepte les conditions de IGES. J'ai fait s'inscrire. J'attends patiemment qu'il inscrit le client. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Il dit de vérifier votre email. Un code à 6 chiffres a été envoyé à votre email. C'est pour être sûr que le client n'a pas utilisé l'adresse email d'une autre personne. Donc, on doit être sûr que l'adresse email lui appartient d'abord et qu'il a accès à ça. Donc, il va aller voir sa boîte Gmail qu'il a utilisée pour créer le compte et mettre le code là, ici. Je vais prendre le code. Dans la boîte mail, c'est ici. J'attends patiemment le code. Ça, c'est ma connexion Internet. C'est un peu lent, la connexion ce temps-ci, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, donc c'est venu. Donc on me dit expert IGES, nouveau message. S'il vous plaît, vérifiez votre adresse email. Je vais voir qu'est-ce qui m'a été envoyé. Voilà. Donc merci de rejoindre la plateforme IGES. Voilà votre code. Je vais copier le code. Je peux copier ou taper un à un. Je peux saisir un à un ou copier. Je vais copier. Je suis paresseux. Je vais ici, je clique et je colle. Voilà, je colle tout automatiquement, il vérifie. Et il me dit, c'est bon. Comme c'est bon, je peux maintenant entrer mon nom, prénom, l'adresse, l'état, la ville et tout le reste. Donc le client met son nom. Donc euh, je mets quel nom? Je mets Tony, Tony Oumou. Donc voilà le client. L'adresse, je mets rue n'importe quoi, rue 521. L'état, ce n'est pas obligatoire, mais je mets quelque chose. Littoral. Zip code, ce n'est pas obligatoire. La ville, ce n'est pas obligatoire. Tout ce qui est en rouge, qui est obligatoire. Donc la ville, n'importe qui peut mettre la ville Cotonou. Là, et maintenant, qui suis-je? C'est comme une biographie du client. Il peut mettre quelque chose, entrepreneur par exemple. Au moins, il met un test pour qu'on sache qui il est. Parce que j'ai dit un expert peut être un client pour un autre expert. Et ici, il va faire juste valider et il attend patiemment. Son compte est créé. Voilà. Donc lui, il a que le compte en tant que client. Il peut basculer, il est client. Il peut basculer en tant que expert. Donc je vais aller dans mon tableau de bord client. Donc je vais dans client. Voilà le client. Je clique sur client. Je suis maintenant client. Je vais aller dans le tableau de bord expert. Je peux changer mon statut et devenir expert. Mais quand je deviens expert, je dois vérifier aussi mon identité. Donc client. Il me dit compte client. Tableau de bord client. Donc, il n'y a rien de différent pour l'expert. Je dis que c'est un peu différent parce qu'ici, il y a achat logiciel, transactions, les travaux, les experts recrutés. Donc, je n'ai recruté aucun expert. Donc, si le client a recruté 2 ou 3 ou bien 10 experts, on aura le chiffre ici automatiquement. Comme le service, le client a réservé, ça sort le nombre automatiquement. Donc, je mets ici, il y a gestion de travaux. Quels sont les travaux qui sont en cours, mais il n'y a rien en cours, hein, parce qu'il est nouveau, il n'a rien commandé encore. Je vais essayer de créer, de voir si je peux recruter mon ami expert Georges, qui a mis en ligne un service de plan de production. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Bon, après, vous pouvez voir le reste après, en détail. Alors, on va être embauche, pour voir s'il y a des embauches. Donc, ici, il n'y a rien comme embauche. Je n'ai pas embauché d'expert. Je n'ai rien acheté. Et la messagerie, je n'aurai aucun message normalement. Je ne peux pas envoyer de message. Donc, il n'y a rien. Ici, donc qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur un service. Allons dans le menu service. Je vais recruter un expert. J'ai deux manières. Je peux le faire dans service ou bien je peux le faire dans mon tableau de bord directement. C'est-à-dire dans
dans client, là où j'étais. Je peux aller encore sur mon tableau et refaire ça. C'est pas grave. Donc, continuons. Je vais aller sur le service. Je vais commander. Je vais commander. Je remplis les conditions, tout ça. Voilà, voilà, voilà. Il me dit le prix. Il me dit le prix du service. Il me dit extra service. Je n'ai pas commandé de service extra. Je pouvais, si je voulais extra, j'allais cliquer œuf. Et quand je prends œuf, le prix augmente à 1050. Si j'enlève le prix de l'œuf, c'est devenu à 1000. Donc, selon le service extra que je veux ajouter à mon panier pour le service, donc je sais que ce n'est pas gratuit, c'est des services qui sont payants. Donc, je peux ajouter ou non. Je peux aussi augmenter le nombre, la quantité du service. Mais ça dépend. L'expert qui définit la quantité maximale qu'un client peut acheter. Donc là, l'expert a déjà maximisé à 1. Il dit c'est 1, on paye, pas plus que ça. Voilà. Et je vais voir le reste. Il n'y a plus rien. Je fais maintenant procéder au paiement. Je vais procéder à la commande. Il me dit de confirmer. Il dit voilà. Il dit la quantité c'est 1. OK. Le prix c'est 1100. Parce qu'il y a pris le service extra. OK. 100 francs guinéens. C'est eux. Il y a deux services extra que j'ai pris 50 plus 50. Ça fait bien sûr 100. Prix 100. Réduction. Donc, si l'expert m'a fait une réduction ou si j'ai un coupon, j'applique le coupon et ça diminue, n'est-ce pas, le grand total. Donc, alors, je n'ai pas fait de coupon. Si je vais même un instant, si je vais derrière, je n'ai pas la possibilité, parce qu'il n'y a pas de coupon. S'il y avait le coupon, j'allais insérer le coupon et diminuer au moins le prix du service. On y va. Proceed. Bon, je ne vais pas terminer parce que à cause du temps qui m'a imparti. Voilà, il dit de choisir comment je veux payer. Il n'y a pas Orange Money, il n'y a pas portefeuille, il n'y a pas virement bancaire. Donc, il y a trois manières de payer à IGES. Donc, si je prends Orange Money, c'est que j'aurai un code. J'aurai peut-être le mode de paiement qui me sera facturé. Il dit Orange Money, le montant à payer, c'est 1100 francs guinéens. Il y a des charges. Il y a des charges de 12 francs guinéens. Bon, ces charges seront fixées par IGES. Ce ne sont pas nous, c'est juste à titre aléatoire. Il y a 12 francs guinéens. Et il y a maintenant payable. Donc, le client paye en tout 1112 francs guinéens. Et il fait maintenant Pay Now. Et le système se met en marche pour le reste. Donc, bref, chers collègues, ce n'est pas encore, terminé parce que il reste la formation et la prise en main. Mais tout ce qui est techniquement possible a été fait. Vous avez vu, on a fait tout le travail et de la partie accueil, administration, expert et client. Donc, on a dit de confirmer son paiement. OK? Vous avez demandé à ce que 1100 francs guinéens, vous avez souscrit à un service à 1100 francs guinéens. Donc, s'il vous plaît, payez ce montant. OK? Payez ce montant. Et il y a des instructions. Donc, on n'a rien mis encore. Donc, il faut que IGES nous dise comment est-ce qu'il y a un code, s'il y a un QR code qu'on va insérer, ou comment est-ce que le client peut payer par Orange Money. Donc, on va écrire ici les détails de Orange Money. S'il y a un téléphone qu'il faut mettre, il faut le dépôt dessus directement. Mais encore une fois, un client ne doit pas payer directement à un expert. Il y a des risques liés à ça, par expérience et par aussi en lecture d'autres plateformes similaires. Il n'autorise jamais un client à payer directement à un expert pour des raisons de sécurité. Donc, veuillez scanner le QR code. Donc, il y avait même un QR code qui est là, qui n'est pas affiché. Peut-être qu'ils ont enlevé ça d'abord. Et c'est le QR code que le client peut scanner et payer directement. Donc, si on a le QR code de Orange Money, de IGES, le QR code sera inscrit en bas, avant le bouton payer. Et là, quand il fait payer now, il passe au paiement et ça va aller dans IGES. Ils vont vérifier et faire le dépôt sur le compte de l'expert. Voilà. Après, n'est-ce pas, le service. Donc voilà. On dit, votre paiement a été pris en compte. Ça ne veut pas dire qu'il a payé. C'est IGES qui va vérifier le paiement et confirmer pour le client. Donc, si je vais derrière, je vais faire un exemple très vite. Le temps passe tellement vite. Tableau de bord.
Il me dit, j'ai deux usagers. J'ai un expert et un client. Voilà. Et il dit, j'ai un dépôt en attente. Ça a déjà changé, ça a déjà modifié. Il dit, je peux voir ce qui se passe si je veux. Il y a autre chose, non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Je vais aller sur voir le dépôt en attente. En attente. Il me dit oui. Il me dit, il y a Orange Money qu'il a fait avec le code. Il y a à chaque transaction, il y a une idée unique qui vérifie que c'est une transaction qui est unitaire. Il y a la date où cela a été initié. Et il dit il y a 2 minutes, un client, Tony Oumou, a initié un paiement. Voilà. Le montant avec la charge. Donc il a payé 1112 francs guinéens. Voilà, on vérifie le solde. Si c'est bon, on peut approuver ou non. Donc si c'est vrai qu'il a fait le paiement par Orange Money, nous on a le reçu tout seul, il s'applique. Et statut, il dit en attente d'être approuvé ou rejeté. Quand c'est approuvé maintenant, le client est content qu'il a payé le service et l'expert peut commencer à travailler sur son dossier. Voilà. Ici, c'est le service, ton numéro de commande, le service qu'il a payé, plan de production. Le client, c'est qui le vendeur? C'est l'expert. Le nom, c'est expert. Son nom, c'est expert. Il veut une quantité. Le prix du service, il a payé service extra, 100 francs guinéens. Il a 1100 francs. Réduction, aucune. Total final, 1100. Et il y a date de réservation aujourd'hui. Et on espère que notre cher ami Georges, qui est l'expert en question, notre cher ami expert, puisse livrer le produit avant le 16 septembre 2023. Puisqu'il a dit que c'est 30 jours. C'est encore ici, à l'accueil. Il a été clair. Son service de plan de production, il peut livrer ça en 30 jours. On va sur le détail pour voir clair. C'est quelque part ici, il a dit 30 jours, livraison. C'est ça ici. Donc, il a droit à 30 jours. Nous sommes le 17 août 2023. Donc, le 16 septembre prochain, il faut qu'il livre. Sinon, il y aura alerte pour dire attention, il est en retard. Et on peut approuver ou on peut rejeter le paiement du client. Voilà. Donc, si c'est approuvé, je vais essayer. C'est juste une démo. C'est une démonstration. Le temps passe très vite. Voilà. Donc, il y a des dépôts qui sont approuvés. Donc, ce sera ici dans dépôt approuvé. Donc là, on aura le dépôt qu'il a fait dans la liste des dépôts qui sont approuvés. Et l'expert aussi aura un message. Je reviens. J'attends un peu voilà. Donc, c'est venu finalement, c'est bon. Donc, c'est approuvé. C'est bon. Détail. C'est approuvé, c'est bon. Voilà. Donc là, on dit le client, n'est-ce pas, a fait une requête pour ce prix-là. Et on a le service de vente, le service demandé, n'est-ce pas, avec ce qu'il a payé et comment il a payé. Donc, si je vais dans les travaux en cours, je vais voir ce qui est en cours, mais il n'y a pas de temps pour ça. Chez l'expert, qu'est-ce que lui va voir? L'expert, lui, se connecte. Là, je suis chez le client. Bon, c'est pas grave. Je suis chez le client. Je ne peux pas voir quelque chose pour l'instant. À part ça, bon, qu'est-ce que je fais? Tableau de bord, on va voir. Tableau de bord. Je vais voir si je trouve, voilà, et en tant que client, les choses vont changer ici maintenant. Parce que maintenant, il est client, il verra qu'il y a deux transactions qu'il a faites. Il a un service qu'il a réservé. Transaction numéro, il y a 1 minute. Ah, montant payé, 1100 francs guinéens. Voilà. Et ça a été soustrait, n'est-ce pas, pour le service dont il a fait la demande. Dépôt par Orange Money. Donc, c'est clair et net. Et son solde final, c'est ça qui est 0 francs guinéens. Donc, ce solde final, avant, il avait 1100 francs guinéens comme solde. Donc, c'est solde au départ. Il a fait le paiement de 1100 et il reste 0,00. Maintenant, il peut voir ici l'histoire des transactions. Il peut les voir ici. Transaction qu'il a fait, c'est deux. C'est deux qu'il a fait. Il a fait une transaction par Moment Money, par Orange Money, et ça a été soustrait de son compte directement. 1100
francs guinéens. Et quoi encore? Quoi encore? Liste des travaux. Liste des travaux. Donc, il n'y a rien encore. Donc, l'expert va prendre ça. Donc, on doit aller voir l'expert. Il aura un mail. Il va aussi avoir une note dans son tableau de bord. Et il pourra accepter le travail et commencer à travailler sur le service du client. Bref, voilà en résumé le travail qui a été fait. Je vous remercie pour votre patience.